Il a été recruté à l'âge de 8 ans par les Marines. Son nom de code? Le Condor des mers. Son vrai nom? Jean Bond. Sa mission? Aller là où personne ne va plus. Il peut tuer, il peut mordre. Il est l'arme absolue. C'est l'opération Extermination. Il va investir le bateau. Et lui n'a que ses points pour lutter. Il est l'arme. Il est le dernier recours contre le mal. Il est le renard des mers, prêt pour l'opération Total Elimination. Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la review de l'épisode 53 de Vrain cette semaine. Un épisode assez plat, oui j'ose le dire, j'ai trouvé l'épisode assez bof en soi. Il y a quelques petits points intéressants, mais franchement il n'y en a pas beaucoup comparé aux deux derniers avec Takeru au centre de l'épisode évidemment. C'est pas parce que c'est Shepard ou quoi que ce soit, enfin ça joue, je vais vous le dire évidemment ça joue. Mais ce n'est pas du Kassa, mais il y a quelques petits points quand même qui sont sympathiques, encore heureux puisque c'est un épisode animé par Gilbo, on le rappelle. D'ailleurs j'y reviendrai ça aussi vers la fin parce que c'est quelque chose, comment dire, avec lequel j'ai un peu de mal maintenant dans Vrains, mais j'y reviendrai. Donc premièrement on va parler de la nouvelle tenue de Blue Angel, aka Blue Girl du coup, c'est comme ça qu'elle veut se faire appeler maintenant. Alors nouvelle tenue pour Blue Angel qui a fait polémique évidemment. Alors pour l'espèce de plot c'est en fait comment dire, Ghost Girl oui pardon et Blue Angel du coup enfin Aoi ont été conviés par Akira pour en fait se charger d'une mission à savoir retrouver les Ignis et tout. Du coup Ghost Girl et du coup Blue Girl, on peut l'appeler comme ça, sont partis voilà pour ça et tout, et grâce à un espèce de programme en fait elles sont devenues à moitié invisibles et tout, et une fois ce programme enlevé, on voit la nouvelle apparence de Blue Girl. Waouh, ses cheveux, ah, ils sont trop stylés. C'est tellement ça parce que c'est vrai que sa tenue ressemble énormément à celle d'Emma. Et qui du coup oui a fait polémique, mais que personnellement j'adore. Je suis très très fan de son design parce que je trouve que ça lui va beaucoup mieux. À Aoi, hein, on parle surtout d'Aoi quand on parle de Blue Angel, n'oubliez pas ça. Et enfin, même si en soi les deux sont différents, mais bon voilà. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool. Comment dire, pour le perso, surtout que ça peut mener à un développement plus tard, j'y reviendrai juste après. Mais oui, en termes d'aspect physique, j'ai beaucoup aimé, je trouve que ça lui va vachement bien. Franchement, ça lui va. Enfin, de base, j'aime pas les idols, donc Blue Angel c'était mal parti. Mais là, en plus, je trouve que ça lui va vachement bien. J'espère que son style va changer en même temps, c'est-à-dire que son style de duel, pas forcément son deck, hein, son deck est très bien, il est pas, enfin, c'est pas un deck full idol, tu vois, donc il a pas besoin de changer. C'est pas comme Go par exemple, tu vois, où il change de vocation, il change de deck, voilà. Et encore, même si c'est un petit peu, bon, c'était pas obligatoire, mais enfin bref. Du coup là ça fait vraiment plaisir, un petit changement comme ça et tout qui se rapproche beaucoup de Ghost Girl. Par contre c'est un peu con parce qu'elle dit qu'elle se transforme en Blue Girl afin de ne pas se faire reconnaître, sauf que de base t'es tout en bleu, t'as la même voix que Blue Angel qui est très connue hein, dans Vrains, faut pas se le nier, et surtout tu passes de Blue Angel à Blue Girl. Bon, ne nous prends pas pour des cons, enfin je sais que la plupart des mecs de Vrains comment dire, ont à peu près le QI de Naoki, mais bon voilà, ça n'empêche que pas tous, donc voilà, ils sont pas tous cons, donc ne les prends pas tous pour des cons, c'est juste ça. Donc ça tu vois, en termes de
en termes d'effort et de raison derrière, c'est pas fou, mais ça peut amener à quelque chose de bien, à savoir que si justement, si sa tenue change, enfin, je trouve que là, en fait, sa tenue s'approprie beaucoup plus l'identité d'Aoi que, comme je vous le disais il y a quelques semaines, avec mon avis global sur Vines dans cette saison, c'est que je trouvais que Blue Angel n'avait pas assez cet aspect de Aoi en fait. Et là, je pense que du coup, Blue Girl va plus ressembler à Aoi qu'à Blue Angel, ce qui sera très très bien non seulement pour elle, mais aussi pour nous, parce que bon, faut avouer que les idols ça va 5 minutes, mais surtout Blue Angel était assez chiante, je trouve hein, personnellement, et ça me, enfin, elle n'évoluait pas, tu vois, elle n'avait pas de passage spécialement badass ou quoi que ce soit et tout, même quand elle se mettait en run, c'était pas crédible. Là franchement, en Blue Girl, il y a moyen parce que la personnalité d'Aoi va plus ressortir, elle va être plus calme, elle va être un peu plus vénère, peut-être, hein, je ne sais pas, mais je pense, c'est ce que je m'attends et c'est ce qui, selon moi, il devrait faire. Donc bien évidemment, on verra ça au moment où elle fera un duel, mais voilà. En tout cas, je suis plutôt parce que je vous le dis, si jamais ils mettent Blue Girl, mais qu'elle combat exactement comme Blue Angel en faisant le showtime, l'entertainment et tout, ça va pas le faire. Hein. Je vous le dis direct, ça va partir à la casse sans problème. Donc voilà. Mais sinon, en soi, c'est très très bien et je savais pas du tout qu'on aurait comment dire. Enfin, apparemment, j'avais oublié parce que tout le monde savait que ça serait cette semaine la nouvelle tenue de Blue Girl. Sauf que moi, j'avais totalement oublié. Et du coup, voilà, ça a été une belle surprise. Et franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi stylé. Franchement, je m'attendais à un truc un petit peu plus soft, moins travaillé, je sais pas. Mais du coup, voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, tout simplement. Putain, mais elle est trop stylée comme ça, oui. Hein. J'espère qu'elle va avoir la personnalité de Aoi en tant que Blue Angel maintenant. Waouh. Putain, c'est Pokémon Colosseum, mais genre vraiment le désert, les motos. Ah, ça, c'est moins Pokémon Colosseum. Ensuite, on va parler du flashback entre Emma, Akira et Shepard. En fait, du coup, Emma raconte comment est-ce que... Enfin, elle raconte à Aoi, enfin, du coup, Ghost Girl, la Blue Angel, mais bon, vous m'avez compris. Elle lui raconte comment est-ce que elle a rencontré Shepard, en fait. Tout simplement, en fait, ils étaient tous les trois, donc elle, Shepard et Akira, sur une mission qui n'avait aucun sens d'ailleurs, c'était assez terrible. C'était Pokémon Colosseum, le truc. Mais du coup, voilà, c'est une petite mission où ils travaillaient tous les trois et tout pour arrêter un espèce de mec araignée enfin, bullshit. Et du coup, ils se sont entraidés, etc. Sauf que Shepard a fait un coup de pute en disant regardez, je suis solitaire et je fais tout pour la victoire parce que je suis trop edgy. Donc voilà, c'était bien animé, ça par contre, tu vois, c'était un passage qui était vraiment bien animé. Mais par contre, pareil, c'était un peu chiant. Surtout qu'il y avait cette espèce de non-sens et tout avec l'ennemi qui n'avait. Enfin, t'étais là en mode oui, d'accord, mais bon, pourquoi pas. Même si il y a un truc intéressant dans cette scène, c'est que Shepard connaît le nom IRL d'Emma. C'est-à-dire qu'en fait, il travaille, enfin, on est d'accord que c'est dans Vrains, donc il parlait à Ghost Girl, tu vois, donc il est pas censé connaître son identité. Et en fait, à un moment, il la protège d'une espèce d'explosion de bombe et tout, et lui dit genre un truc du style recule Emma, tu vois. Il dit pas Ghost Girl, il dit bien Emma. Et bien évidemment, ça interpelle Emma, et ça interpelle également le spectateur qui regarde l'épisode, parce que t'es là en mode waouh, il connaît le nom d'Emma. Et ça m'a fait repenser à cette espèce de mini théorie nulle que j'avais à l'époque, enfin au tout début de la saison 2, où je me disais est-ce que Emma aurait pas un frère, et est-ce que ce frère ça serait pas Shepard et tout. Et je me dis du coup ils vont développer un truc entre Emma et Shepard, ça risque d'être plutôt cool. Après à voir comment ça se fait, parce que je vous avoue que si Emma, comment dire, trouve un love interest en la personne de Shepard qui est trop edgy, je vais casser des murs. Mais bon, voilà, on verra bien évidemment ça également plus tard. Mais ça reste intriguant, plutôt intéressant. Voilà, il n'y a pas que de la merde vis-à-vis de Shepard. Il y a quand même des trucs un petit peu plus ou moins intéressants à noter, quoi. Donc voilà. Et je vous avoue que c'est un peu tout ce que j'ai noté pour l'épisode. Enfin, c'est tout ce que j'ai noté de bien. Le reste, j'ai trouvé ça vraiment plat. Je suis désolé, hein, vraiment, l'épisode, j'ai trouvé mais sur 20.
mais d'une violence, c'est-à-dire, je l'ai trouvé très plat, je sais pas, il m'a pas donné spécialement de waouh ou de intéressant, tu vois, ou quoi que ce soit. Il y a juste vraiment, il y a juste la nouvelle tenue de Blue Girl où j'étais là en mode waouh, c'est cool, mais sinon, à part ça, et puis vite fait le Shepard qui connaît le nom d'Emma, tu vois, je me dis, ah, ça peut être sympa pour la suite, tu vois, mais pas maintenant. Donc voilà, franchement, oui, c'est un épisode que j'ai trouvé assez plat. Parce que entre Ai qui est beaucoup plus con que d'habitude, j'ai pas compris ce qu'ils ont fait avec lui, franchement. Je sais qu'il y en a beaucoup, ça a dû leur faire rire. Moi, franchement, ça m'a saoulé parce que, enfin, sauf un passage où j'ai bien ri, je crois que vous l'aurez en plus dans mes réactions. À part ce passage-là, franchement, quel enfer! Putain, mais ils ont arrêté toute l'invocation, toute le ST et tout pour cette merde. Il y a... Franchement, je l'ai trouvé vraiment... Enfin, je l'ai trouvé lourd dans cet épisode parce que, en fait, il y a trop de contrastes dans cet épisode, si vous voulez. En fait, déjà, il y a Playmaker qui est absent de l'épisode. Genre, c'est son duel et j'ai l'impression qu'il était absent. J'ai l'impression qu'il a pas parlé de l'épisode ou qu'il s'en foutait de tout, mais vraiment. Et bon, c'est Yusaku, tu vois, on connaît, on sait qu'il est un peu en mode Noker H24. Mais là, c'était vraiment, vraiment différent de d'habitude, je trouve, personnellement. Je l'ai trouvé vraiment absent, Playmaker, alors que c'est un de ses duels, hein, je l'ai trouvé vraiment absent. Enfin, en tout cas, comment dire, quand je pense à l'épisode, je me souviens pas, tu vois, de Playmaker. Je me dis Playmaker, bah oui, c'est son duel, mais il a fait quoi dans son duel? Il a invoqué le shooting code, d'accord? Et bah c'est tout, il a rien fait en fait. Il a rien dit, il a même pas parlé, il a juste invoqué et c'est tout. Donc tu vois, enfin c'est... Je sais pas, c'était très bizarre. Playmaker était vraiment en retrait, je trouve. Shepard qui est totalement pas crédible, hein, à vouloir faire. Enfin, il veut même pas faire sa victime, je sais pas pourquoi je voulais dire ça, mais il voulait faire le mec. Il y a même un moment où je sais pas si vous aurez cette réaction-là de moi, mais il y a un moment où il active une carte piège et tout, parce que le combo de Playmaker et tout allait le faire gagner, je crois, et tout. Et donc, Taï qui était là en mode hey, regarde, tu n'avais pas prévu ça et maintenant on va te battre et tout, tu vois, comme un gros con. Et t'as Shepard qui est là en mode eh bien non, car vous êtes tombé dans mon piège, incroyable. Et t'es là en mode mais putain, mais c'était tellement cramé, mais ferme-la, t'es même pas crédible une seule seconde. Tout le monde le savait, putain, mais... Il fait tellement le mec, il est insupportable. Je vous ai piégé. Enfin, c'est... Tu vois, la mise en scène était vraiment zéro dans cet épisode, c'est incroyable. Et franchement, j'ai pas de la haine envers cet épisode, mais c'est comme ça que je vous dis que l'épisode, je l'ai trouvé vraiment plat, dans le sens où, bah, y a rien, quoi. Enfin, j'ai trouvé que rien ne marchait, en fait. Dans le sens où Playmaker n'était pas là, Ai était beaucoup plus lourd que d'habitude, c'est-à-dire que Ai a plein de moments de sketch, mais d'habitude, il est pas aussi con que ça, en fait. Là, il était vraiment... Tu vois, c'était de l'humour juste pour être lourd et un peu con, tu vois. Là où d'habitude, il a de l'humour pour un peu détendre l'atmosphère, ou je sais pas, tu vois, il dit quelques petits trucs intelligents, mais tout en faisant le con à côté, tu vois. Là, il était vraiment juste lourd, juste con, et ça contrastait beaucoup trop avec l'espèce de sérieux que voulait être Shepard et qui n'a totalement pas marché non plus, en fait, tu vois. Donc c'est pour ça, pour moi, cet épisode était vraiment, en termes de mise en scène et tout, était vraiment, vraiment mal fait. Et c'est pour ça que je le trouve assez plat, en fait. Je trouve que l'épisode avait pas grand-chose. Ai était vraiment lourd, Shepard était pas crédible, Playmaker était absent. Je me répète, mais pour moi, c'est assez... c'est pas spécialement grave, mais en soi, ça l'est, techniquement. En plus, objectivement parlant, c'est grave. Mais bon, voilà, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais voilà, je vous dis ce que j'en pense. Avec la fougue de l'éclair, il s'infiltre sur n'importe quel bateau. Il est le sel de la mer, il est le tranchant de la lame. Il est beau, il est fort, il est indestructible, c'est Jean Bond. Et donc pour finir, oui, l'animation était plutôt bonne, mais pas folle pour du Gilbo. Ça c'est quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que Gilbo, ouais, pour moi, pour Vrains, à chaque fois, tu vois, on se hype et tout, et à chaque fois les épisodes de Gilbo, ils me déçoivent pas, hein, attention, mais quand je vois le niveau qu'il avait dans R5, où c'était vraiment violent, et où là il est très, je sais pas, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi dans les épisodes de Gilbo, et surtout dans celui-là par exemple, il n'y a que le flashback qui était vraiment bien animé, et les cheveux,
les cheveux des personnages sont bien animés, tu vois, enfin genre les mouvements des persos. Et encore, c'est même pas tous les mouvements, parce qu'il y a certains mouvements qui sont pas... Enfin, ils sont pas moches, hein, mais ils sont pas spécialement beaux non plus, tu vois, ils sortent pas de l'ordinaire. Mais c'est surtout les cheveux, genre il y a un passage où tu vois justement les cheveux de Blue Angel avant qu'elle se transforme en Blue Girl, hein, avec les cheveux de Ghost Girl, etc. et tout. Tu les vois, ils bougent avec une fluidité, c'est beau, tu vois, ça t'envoûte. Mais voilà, et à part le flashback où il y avait vraiment les fameuses, comment dire, les fameux traits d'ombre entre guillemets de Gilbo où il joue avec la lumière, l'ombre, etc. Où ça se reconnaît énormément que c'est lui. Bah là, à part ça, franchement, j'ai pas trouvé grand chose pour Gilbo. Et c'est pas moche, hein, mais il nous a habitués à mieux. Donc, moi, dans Vrain, j'ai l'impression qu'il me déçoit en fait. À chaque fois, je m'attends à des choses et je me dis, ah, bah c'est beau, mais c'est pas du meilleur de Gilbo, tu vois. Donc je reste sur ma faim en fait, c'est juste ça. Donc voilà. Écoutez, j'ai pas trop grand chose d'autre à vous dire concernant cet épisode. On va parler de la preview quand même, qui peut s'avérer intéressante. Enfin, la preview ne l'est pas, mais l'épisode peut l'être en fait. Je vais en parler. Tout simplement parce que le prochain épisode sera centré sur le duel entre Playmaker et Shepard qui continuera tout simplement, hein, évidemment. Ce sera sûrement un épisode full duel. Mais en même temps, il y aura peut-être certains trucs de flashback et tout. Alors on sait que Playmaker va sortir son rituel, vu les images de la preview. Et il y aura sûrement du développement pour Shepard. C'est là que je vous dis qu'il y aura peut-être un flashback et tout dans cet épisode full duel qui s'annonce en tout cas comme étant full duel. Parce que en fait, c'est un mini spoil, mais au vu de la cast list de l'épisode de la semaine prochaine, on aura la mère de Shepard. D'accord ? Donc, d'ailleurs, il y a même son nom, mais ça, son nom, je vous le dirai pour la semaine prochaine parce que voilà, j'ai pas envie de vous spoiler spécialement maintenant. Donc voilà, donc on verra ça la semaine prochaine. Franchement, j'ai peur parce que vu Shepard, j'ai juste peur que sa mère, je sais pas parce qu'à mon avis, elle va développer, elle va dire oui, mon fils, il est ça et tout. Et j'ai ultra peur qu'elle dise oui, il est G parce qu'une raison à la con, Shun, voilà. Tu vois, et ça me fait vraiment peur et Aucun ennemi ne lui échappe. Jambon est toujours prêt à riposter. Rien ne le surprend. Rien ne lui fait peur. Il sait faire ça et ça. Tarentule, requin, murène, sardine, araignée des mers. Il va tout latter. C'est Jambon. C'est un malade, un fêlé. Qu'est-ce que c'est que ça? bon, on verra ça la semaine prochaine en tout cas. Toujours est-il que merci à vous d'avoir vu, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les petits passages de jambon vous auront plu également. Je me suis fait plaisir à monter ça, je dois bien vous avouer. Mais voilà, c'était surtout pour le troll, vous me connaissez. Et puis voilà. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine. Dites-moi bien évidemment vos avis sur l'épisode parce que moi, c'était assez critique pour une fois, assez tendu. J'ai pas mal, comment dire, griffé l'épisode, j'ai pas mal tranché. Mais bon, peut-être que vous avez kiffé. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. On se retrouve la semaine prochaine et des bisous.